Donc nous allons reprendre, maintenant que l'installation a été faite, on va pouvoir faire la mise en service de l'appareil. Sur le menu, donc lorsqu'on démarre la filtration, cet appareil est asservi à la filtration, donc de fait il s'allume en même temps que le moteur. Alors je suis allé un peu vite en besogne, mais normalement quand vous l'allumez, la première chose qui va apparaître c'est la langue. Donc évidemment en fonction de chaque pays, on va choisir sa langue, français ou quoi, avec les flèches montées, descendent, et on valide avec la petite encoche qu'il y a ici. Tout de suite après, donc, on a le volume du bassin que l'on doit choisir. Le cas de figure ici, on est sur 90 mètres cubes à peu près, ce que j'ai validé, et on arrive maintenant sur la date. Donc aujourd'hui nous sommes le 30, donc avec la flèche tout simplement, alors là je vais aller en marche arrière, ça ira plus vite, hein. Donc 31 et 30, je valide avec l'encoche. Le mois avril, je valide toujours avec l'encoche, et l'année 2021. Voilà, 21. Et on valide de nouveau avec l'encoche. Donc pour l'heure, il est 14h30, donc je valide pour 14. Bon là, on a 32, on va le laisser, on n'est pas 2 minutes près, on valide. Affichage en ligne, donc ça c'est pour le Bluetooth. Dans le cas présent, on va se mettre plutôt, on va descendre ici, tableau de bord. Donc le tableau de bord, hein, c'est tout simplement l'affichage qu'il y a directement sur l'appareil. On va le valider, et voilà. Donc là, on a validé les informations, on va dire, primaires de l'appareil. Donc, à partir du moment où l'installation a été faite, enfin en tout cas les réglages primaires, l'appareil va vous demander un étalonnage de la sonde pH. Donc il y aura un petit voyant rouge d'allumé ici et ce sera marqué étalonnage pH. Donc c'est très simple. Dans le kit, hein, qui est fourni avec l'appareil, vous avez solution pH 7, solution pH 10. Il y a des bouchons, vous pouvez le voir ici, il y a un bouchon qui a été, que j'ai posé pour enlever la sonde, pour remettre la filtration en route, hein, puisque sinon l'appareil ne peut pas fonctionner. Donc on met ce bouchon avec le téflon et la sonde est ici, je l'ai posée en y faisant évidemment très attention. Voilà, donc maintenant, si on regarde bien l'appareil, il nous demande solution 7. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir ce sachet. Voilà. Donc normalement, c'est important de rincer. Alors là, je vous avoue, je n'ai pas tout ce qu'il faut sur place, mais il faut le rincer à l'eau douce, au moins souffler dessus pour enlever les quelques résidus d'eau de la piscine. Et vous allez le tremper dans la solution et attendre. Normalement, il vous demande 5 minutes. Donc quand là, ça clignote. Et au bout de 3-4 minutes, on va dire au moins, il faut compter 4 minutes, on va le valider avec ce voyant-là. Et il nous demandera de passer sur le pH 10. Ok, donc maintenant on a passé nos 5 minutes, on va valider avec le 7, étalonnage pH en cours. Donc vous le laissez impérativement dans la solution 7, et lui, il va essayer de récupérer sa courbe par rapport au pH 7. Donc on va suivre tout simplement les instructions qu'il y a sur le tableau. Voilà. Donc le 7 est terminé et il nous fait la demande solution pH 10. Donc à ce moment-là, évidemment, on enlève la solution 7. On essaie de rincer au mieux la sonde au niveau de la solution, hein, tout simplement pour éviter qu'il y ait une confusion entre le pH 7 et pH 10. Donc là, donc pH 10, c'est bien marqué dessus. Pareil, on l'ouvre. Voilà, bon, l'idéal, si vous avez un petit peu d'eau neutre, c'est mieux, hein. Voilà, on le met dedans. Et là, on attend 5 minutes. Toujours pareil. Voilà, on le laisse dedans. Voilà, donc maintenant, on a passé nos 5 minutes. On valide. Et la même chose, étalonnage pH en cours. Donc on attend que l'appareil nous dise quoi faire. Et normalement, il vous indiquera étalonnage réussi ou valide. Et on n'aura plus qu'à valider derrière, et au moins ça, ce sera fait. Voilà. Étalonnage réussi, donc hein, c'est bien marqué dessus. Donc là, on valide avec l'encoche. Voilà. Donc pour revenir, bah, toujours, on a la flèche marche arrière. Donc on appuie plusieurs fois. Voilà, et on arrive sur le tableau principal. Donc là, je vais vous expliquer après comment fonctionne l'appareil. Voilà, donc maintenant,
que l'appareil, enfin la sonde a été étalonnée. Voici le menu principal de l'appareil. Donc on a tout en haut à gauche le pourcentage de production, ça c'est pour l'électrolyse au sel, le pH qui nous indique un pH de 7 dans la piscine et la température de l'eau. Donc là les éléments c'est comme assez intuitif, relativement simple. Si vous allez dans le menu, vous appuyez sur menu, voilà, vous avez menu électrolyse. Donc vous validez, vous avez la possibilité de boost. Alors après avec les flèches, vous descendez dans le menu. Vous avez le mode pourcentage, vous avez plusieurs modes. Alors si mes souvenirs, donc on le valide avec pourcentage, mode. Voilà, on peut l'arrêter, vous voyez, c'est tout simplement pour l'arrêter. Donc on le valide. À chaque fois de toute façon que vous allez dans un menu, il faut toujours le valider hein, avec la petite encoche. Donc là le mode, on est en pourcentage, donc c'est bon. L'inversion toutes les 6 heures. Alors là je serais tenté de dire que normalement tout va dépendre de la dureté de l'eau de la piscine. Dans le cas de piscine avec une eau un peu dure, il serait peut-être un peu plus intéressant de faire une inversion toutes les 3 heures. Sachant aussi que plus vous allez inverser la polarité sur les cellules, plus vous allez la fragiliser. Donc c'est un juste équilibre à trouver, quitte à mettre éventuellement un anticalcaire dans l'eau. Voilà, donc là on va rester sur 6 heures, on continue de descendre. On peut faire un test électrolyse, savoir si la cellule est endommagée. Et on revient sur le menu boost. Donc là, on fait la marche arrière, toujours pareil. Si avec la flèche on descend, régulation de pH, on valide. Injection manuelle, ça c'est pour éventuellement amorcer quand vous changez un bidon ou si pour X raison vous avez un défaut, être sûr que l'injection fonctionne bien. Mode, alors si je valide le mode, là je mets on. Avec les flèches on monte ou on descend. Donc vous voyez qu'on a on ou off. Donc ça veut dire que pour X raison, si vous mettez un produit dans la piscine et que vous avez ce besoin de couper le régulateur pH, en allant dans ce menu, bah, tout simplement vous le validez. Donc là on va le laisser sur on, donc je le revalide de nouveau. Voilà, il revient sur le mode. Donc là, on continue de descendre. Un ajustage. Alors ça, c'est un menu qui est quand même assez intéressant. La plupart des professionnels aujourd'hui, enfin en tout cas dans notre région, on fonctionne avec des photomètres électroniques qui nous permettent d'avoir une valeur assez réelle du pH de l'eau. On peut, dans certains cas, avoir des légères déviances. Ça évite de refaire un étalonnage. Il ne faut pas en abuser. Mais c'est assez intéressant parce que, de fait, quand vous validez l'ajustage, vous avez une valeur, donc ça il vous donne la valeur 7. Si par exemple l'appareil lui vous annonce qu'il y a 7,2 dans le bassin, mais que vous sur votre analyse vous avez 7,4 ou 7,5. Faut pas non plus qu'il y ait un écart trop important. Hein. Bon, bah, éventuellement comme là ça clignote, on va jouer sur les chiffres. Voyez. Donc là, ces modèles-là, ils vont de 7,5 et si on descend, je crois c'est 6,5. Voilà. Donc on a un point d'écart à peu près. Hein. Donc bon là nous on va le remettre à 7. Parce que c'est ce qu'on avait dans le bassin, et on va le valider. Mais pour X, enfin, si vous, sur votre analyse personnelle, vous avez un écart, vous mettez la valeur que vous avez trouvée. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire toutes les semaines ou tout le temps. Hein. Sinon, vous pouvez générer une déviance au niveau de la sonde. Voilà, donc maintenant, après ajustage, on redescend. Étalonnage, c'est ce qu'on vient de faire. Consigne, ça c'est la consigne que l'on veut dans la piscine. Alors moi, je vais le valider. Et je vous avoue que je mets toujours plutôt 7,3. Alors c'est vrai que normalement, donc je le valide, le pH du liquide lacrymal chez l'être humain est aux alentours de 7,2. Donc pour le confort de baignade, 7,2 c'est quand même ce qu'il faudrait avoir. Après, selon les revêtements que vous avez dans les piscines, il y a des piscines qui ne supportent pas des pH trop acides. Enfin certains revêtements. Sur 7,3, on a très peu d'écart finalement avec le pH du liquide lacrymal. Donc ça vous donne un confort de baignade et ça évite d'avoir une corrosivité au niveau du bassin. Parce que pour X raison, si ça venait à se dérégler, vous avez toujours un petit peu plus de marge. Voilà. Donc sachant qu'à 7, on est sur la neutralité. Même si on descend à 6,8, sur les coques, c'est pas vraiment gênant. Sur les piscines carrelées avec les joints, c'est vrai que plus vous allez rentrer dans l'acidité, plus ça va être compliqué à gérer. Et c'est pas très bon en fait. Hein. Voilà, puis bon, plus vous avez de l'acidité, plus vous déréglez l'alcalinité, plus vous générez d'autres problèmes sur la qualité de l'eau. Voilà, donc nous on va se mettre sur 7,3 et on va descendre encore. Correcteur, bah, effectivement c'est de l'acide. Dans certains cas, effectivement, vous avez des eaux qui peuvent être acides directement et vous pouvez passer sur du basique, donc à injecter du pH+. Donc dans ce cas-là, vous validez. Correcteur acide, vous montez et il y a marqué base. Donc dans ce cas-là, vous le validez comme ça.
Dans nos régions, nous, on a des eaux calcaires, donc clairement, on a des eaux plutôt basiques, donc aucun problème à ce niveau-là. Donc évidemment, je reviens sur acide et je valide acide. Voilà, et pardon, j'ai fait non, c'est ça, je valide acide. Taux d'acide 37%. En général, c'est la valeur que l'on a sur les pH-, même si je crois que la réglementation a un peu changé, je crois qu'on passe à 15% maintenant dans le cadre des particuliers. Mais voilà, donc si jamais vous devez changer et mettre des produits à base de 15% d'acide, dans ce cas-là, tout simplement, vous le validez, le chiffre clignote, et là, vous mettez la valeur que vous avez sur votre bidon. Hein. Donc là, effectivement, moi, je suis encore sur du 37% ici, 37 ou 36 d'ailleurs, je crois. On va le laisser sur 37 comme c'était, donc je le valide comme ça. Mais sur les prochains bidons que j'aurai, effectivement, je serai obligé de le reparamétrer sur les nouvelles valeurs. Et si on continue de descendre, injection manuelle, donc on a fait le tour complet. Donc là, marche arrière. Après régulation de pH, on a les paramètres. Donc là, on va valider. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on a fait au début. Donc on a la date, l'heure. Si jamais vous deviez changer les paramètres pour une coupure de courant, changer éventuellement la langue, le volume du bassin. Bon là, normalement, il n'y a pas de raison que le volume change, à moins d'une rénovation. Les capteurs. Alors les capteurs, si on valide ici, voilà, on peut valider éventuellement un volet. Parce que quand vous avez un volet, vous avez besoin d'une production moins importante. Faire attention pour les taux de chlore. Bon là en l'occurrence avec l'UV, le taux de chlore étant très bas avec le low salt, ultra low salt. Bon ça on peut éventuellement, ça peut être intéressant en tout cas. Donc sur les paramètres, maintenant on arrive sur les alarmes, donc là c'est toujours pareil, hein, on valide. Et on a, si on valide par exemple injection pH, on peut l'activer ou la désactiver. Bon, l'intérêt c'est quand même de le laisser activer parce que souvent ça indique que si par exemple le bidon est vide, lui au bout d'un certain temps, s'il voit qu'il n'arrive pas à atteindre son point de consigne, il va se mettre en arrêt en alarme injection. Et en général quand vous validez, il vous marque bidon vide, vous validez oui. Il vous demande de réactiver, vous revalidez et en fait ça relance en injection manuelle, vous le validez et ça permet de réamorcer et de repartir sur une base neuve. Donc c'est quand même mieux de le laisser activer. Voilà, donc on le valide. Après on a donc l'hivernage, c'est toujours pareil. L'hivernage, je crois qu'il y a une température, c'est 15 degrés à peu près. Donc quand c'est en dessous de 15 degrés, il s'arrête tout seul, il se met en hivernage. Bon, on peut éventuellement enlever cette alarme. Maintenant, bon, je ne sais pas s'il y a réellement un intérêt en dessous de 15 degrés. De toute façon, on évite de démarrer tous les appareils. Hein. Donc, on va le laisser. Donc, vous voyez, si on valide, activer ou désactiver. Hein. Donc, nous, on le laisse activer. L'étannage pH, bon, ça, on l'a vu. L'injection pH, donc on a fait le tour. Donc, on revient en arrière. Après les alarmes, nous avons l'ajustage température. Alors, ça peut être intéressant. Admettons, vous rentrez en saison, on est à 1 ou 2 degrés de pouvoir tout mettre en service si vous n'avez pas trop le temps de revenir. C'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait un écart énorme, hein, mais bon, quand on est à 15 ou 16 degrés, ça ne va pas changer grand-chose. Donc vous pouvez valider et vous choisissez votre température. Donc là, c'est la température réelle du bassin. Alors, on est à 16,5, mais on pourrait le mettre à 17,5 ou 18, peu importe. Mais voilà, c'est juste pour dire de pouvoir relancer la chloration si vous avez ce besoin d'avoir le système qui fonctionne. Donc on revient en arrière, justage pointeur, l'affichage, donc tableau de bord, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est toujours pareil, on peut l'avoir en ligne si vous avez le Bluetooth et puis mettre sur recevoir toutes les informations sur votre téléphone, sur le smartphone en l'occurrence. Voilà, réinitialisation de tous les paramètres, bon ça c'est plutôt à éviter, c'est vraiment quand il y a des problèmes, donc là pour l'instant tout est bon, on le laisse comme ça. On a l'historique, donc si un jour il y avait des problèmes ou quoi, vous pouvez retourner dans l'historique, le valider et retrouver les problèmes qu'il y a eu sur l'appareil. Communication, donc ça c'est tout le système Bluetooth. L'auxiliaire, alors l'auxiliaire ça c'est un des paramètres un peu délicat, mais qui est quand même intéressant. On valide, voilà. Donc il vous annonce ratio UV 70%. Alors, à la base quand il est livré, et que vous l'installez et vous faites la première mise en service, vous avez un ratio de 100%. On le valide et vous avez, si vous descendez, ratio électrolyse au sel
normalement, lui c'est pareil, il est sur 100%. Donc je le remets sur 100% pour que vous puissiez voir comment c'était à l'origine. Voilà, et on valide. Voilà, donc on va revenir sur le ratio UV. Alors, sur ce type de traitement, en général, on a besoin, on a deux éléments importants en fait. Hein. On a la lampe UV qui va être le désinfectant, qui va désinfecter l'eau, mais on a besoin d'avoir une eau désinfectée et désinfectante. Donc on a besoin d'une rémanence. Le principe de ce système-là, c'est qu'à l'époque où on avait ces lampes UV, on avait souvent des injections de PHNB ou d'oxygène actif qui posaient souvent des vrais problèmes. Là, le fait d'avoir le sel et en ultra low salt, ça va nous permettre de générer une rémanence, mais qui va être d'autant plus efficace parce qu'on va générer un acide hypochloreux, qui est un des chlores, entre guillemets, les plus puissants du marché, après le fluor et les radicaux hydroxyles. Donc, le tout maintenant, c'est de trouver un juste milieu. Alors, sur un bassin comme on a ici, c'est une piscine intérieure. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas d'UV parce qu'elle est complètement couverte. On ne sera pas stabilisé, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une production importante. Donc, le ratio UV... Alors attendez, il est ressorti. Voilà. Le ratio UV, donc si je le valide, dans notre cas, nous... Alors tout ça, c'est contrôlé par rapport au nombre d'heures, parce que lui, il calcule par rapport au moment où il s'est arrêté la veille. Donc si vous avez mis 10 heures, même admettons 12 heures de filtration, il va calculer sur les 12 heures, 24 heures avant. Voilà. Donc 70%, on va lui dire, ben voilà, moi je veux que 70% des 12 heures, on soit sur de l'UV, donc on va le valider. Donc il va démarrer sa journée tranquillement en produisant 70% du temps, parce que là on parle de temps, hein, donc en UV. Et après on va revenir sur le ratio, donc avec la flèche du bas, sur le ratio électrolyse. Lui on va le descendre. Alors les 100% c'est pas la production, hein, c'est vraiment 100% du temps. Donc si je veux éventuellement, donc je valide, je veux pas qu'il y ait forcément trop de chlore dans le bassin. Normalement, il n'y en a jamais énormément sur ce type d'appareil, mais on va le descendre à 50%. Ça veut dire qu'on souhaite, nous, tout simplement que 50% du temps sur les 12 heures qui sont imparties de filtration, on ait cette production. Donc on aura un chevauchement à un moment donné, donc on va le valider. On ne peut pas descendre en dessous de 50% de toute façon. Hein. On aura normalement un chevauchement oui, entre la partie traitement UV et la partie traitement au sel. Donc on aura 70% sur 12 heures, ça va faire à peu près 8 heures, un peu plus. Donc on aura 2 ou 3 heures de chevauchement entre les deux. À un moment donné, le traitement UV va s'arrêter et c'est la rémanence, tout simplement le sel, qui va prendre le relais. C'est ce qui permet d'avoir effectivement cette désinfection, d'avoir cette eau désinfectée. Tout ça, ça peut se paramétrer. En fait, après, c'est vraiment en fonction de chaque bassin, de la demande des clients. Chaque professionnel, effectivement, lui, pourra régler cet appareil en fonction vraiment des besoins. Le but avec ce type de système, c'est évidemment d'avoir une eau la plus douce possible et la moins traitée chimiquement possible. Voilà, donc ça permet évidemment de faire des réglages et d'optimiser. Tout est évidemment indiqué dans les notices. Il y a moyen de... Voilà, c'est pas complexe. Après, il ne faut pas non plus aller chercher dans les menus vraiment profonds, professionnels, parce que là, c'est quand même un peu plus compliqué derrière. Mais franchement, ça se gère assez facilement. Donc, une fois qu'on a fait auxiliaire, on descend. On a les informations. Donc là, on valide. Bon, ce sont les informations liées au logiciel. Hein, donc, c'est surtout pour les professionnels. Donc, il n'y a pas vraiment intérêt pour le reste. Informations. Et on est revenu sur le menu électrolyse. Donc là, on a fait le tour. Donc, si on revient en arrière, alors là, ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, j'ai une alarme. Courant cellule, mais tout simplement parce que je n'ai pas encore mis le sel dans la piscine. Voilà, donc forcément ça ne peut pas fonctionner. Donc on va faire marche arrière. Donc on revient sur le tableau principal. Si vous vous souvenez, effectivement, à la base, nous étions sur une 100%, hein, puisqu'on a 100% de production. Donc ce chiffre-là indique bien la production, le pourcentage de production de l'électrolyse de sel. Donc là, c'est maintenant que ça va être intéressant parce que autant tout à l'heure sur le ratio électrolyse, c'est par rapport au temps, ce que l'on veut produire en temps d'électrolyse. Là, en revanche, c'est vraiment sur la production même d'électrolyse de sel et la force d'électrolyse de sel. Donc, alors, j'ai toujours cette alarme, ce qui est normal. Donc là, évidemment, tout va dépendre des analyses, parce qu'on peut tout à fait analyser quand même le taux de chlore.
Et puis on va descendre en fonction. Voilà. Si on estime qu'il y a trop de rémanence, trop de chlore dans le bassin, on va descendre à 80 ou 70%, ou laisser à 90, ça va dépendre du volume, du nombre de baignades et tous ces paramètres-là. Donc ça va être en fonction de chacun, tout simplement. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'installation. Voilà, on enlève l'alarme. C'est quelque chose finalement d'assez assez intuitif, hein. On est vraiment dans la même gamme que les Pool Squad NPS. Les menus sont assez similaires en fait, donc quand on connaît les appareils, c'est quand même assez simple de fonctionnement. Et puis après, je serais tenté de dire, c'est avec l'expérience, quand on est au bord du bassin, en fonction des analyses, qu'on va pouvoir tout simplement déterminer les paramétrages de l'appareil. Voilà, c'est plus après un vécu qui nous permettra d'avoir un bon recul par rapport à ce type d'appareil. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bel été, une bonne baignade et profitez bien. Merci, au revoir.